Bienvenue dans le show tout le monde, 72e épisode. Aujourd'hui, dans cette vidéo, être partenaire amoureux en affaires sans compromettre la relation. Donc oui, aujourd'hui, j'arrive avec un sujet un peu différent de l'habitude parce que j'ai des clients qui sont des partenaires aussi amoureux et je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui vont peut-être se retrouver et qui peuvent se poser ces questions-là ou peut-être même qu'il y a peut-être des couples qui auraient envie de se lancer en affaires ensemble. Ils peuvent avoir peut-être des peurs. Donc, c'est une réalité. Il y a des entreprises familiales, il y a des couples qui se lancent en affaires. Ça peut bien se passer comme ça peut aussi très mal se passer. C'est un peu comme un mariage, hein? On ne sait jamais comment ça va évoluer. Donc, j'ai eu envie de parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que je pense que c'est le fun. C'est peut-être encore un peu tabou. Et il y a peut-être des mesures qui peuvent être prises pour s'assurer que, de un, c'est difficile hein, de séparer complètement la relation amoureuse et l'entreprise, mais quels moyens qu'on peut se donner pour réussir à départager peut-être les deux facettes, et surtout, si on s'aime profondément, comment on peut préserver cette relation-là et faire de cette passion-là, de cette entreprise-là, un projet commun dans lequel on s'épanouit en tant que personne, en tant que couple et qui ne va pas vous coûter justement votre relation de couple ou la perte de cette entreprise-là. Donc, évidemment, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai jamais moi-même été en partenariat amoureux et copropriétaire avec mon conjoint. Donc, je veux juste vous dire que je ne parle pas en connaissance de cause. Par contre, je pense qu'on peut amener certains éléments. J'ai fait des petites recherches et on peut partir de certaines choses pour venir un peu sécuriser ça. Et je trouve que c'est important. Alors, je veux parler pourquoi c'est important, en fait, de préserver cet équilibre-là dans cette vidéo-là. Ensuite, c'est quoi les 3 choses cruciales, je pense, qui est vraiment à considérer si on veut s'assurer justement de parvenir à préserver cet équilibre entre travail et la relation amoureuse, le partenaire. Et je vais vous donner 5 conseils pour réussir le double partenariat de couple et d'affaires. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Karine Roy, je suis mentor, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à devenir des gestionnaires de leur entreprise, à avoir des entreprises en santé, à avoir des bonnes pratiques de gestion, à exercer un leadership et à se bâtir, s'entourer d'équipes et de systèmes performants. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si tu aimes ça tout au long de la présentation, fais un petit j'aime, ça m'encourage, ça me démontre que ce que je t'apporte te donne de la valeur et que ça t'aide. Laisse-moi des commentaires aussi, je suis toujours heureuse de vous lire ou des suggestions si tu en as. Alors, on va commencer dès maintenant. Donc, c'est quoi les 3 choses cruciales, j'ai envie de dire quasiment non négociables, qu'il faut faire si on veut préserver sa relation amoureuse et avoir un beau partenariat d'affaires? Donc, la première des choses, puis ça, je pense que ça s'applique à plein d'autres choses aussi, mais encore plus quand on a un double partenariat, c'est d'avoir une communication entre couples hyper claire. Ça va être la clé maîtresse de votre succès. En fait, je pense que c'est la clé maîtresse de toute relation, que ce soit une relation déjà amoureuse sans avoir une entreprise, avec des amis, avec ses enfants. Bref, dans tous les cas de figure, la communication, selon moi, va toujours rester une clé maîtresse. Mais dans ce cas de figure-ci, donc dans un cas de partenariat amoureux, on veut définitivement avoir des communications qui sont claires, qui sont franches, matures, hein? On va se le dire parce qu'on ne veut pas se parler pour s'engueuler, puis chicaner, puis tout le temps être en dualité, puis en conflit, aucunement. Maintenant, la deuxième des choses aussi qu'on veut pouvoir s'assurer de mettre en place, c'est de définir des frontières claires. Moi, des fois, je vulgarise ça, puis je vais vous dire d'avoir chacun votre carré de sable. Mais comment est-ce qu'on se définit chacun nos limites? Donc, il faut prendre le temps là, de s'asseoir puis d'y réfléchir. On ne s'improvise pas comme ça. On veut y penser un peu avant. Puis ça se peut que c'est en le faisant qu'on va les définir un peu plus, ces limites-là, mais il faut être capable de le faire. Et troisièmement, c'est toute la question de gérer les émotions. Être un entrepreneur fait vivre énormément d'émotions, de stress, de pression, de défis par moment, de décisions. Donc, et la relation,
aussi. Donc, il faut apprendre à bien gérer ces émotions-là, sinon les communiquer. Donc, ce sont les 3 choses, bien importantes pour préserver cet équilibre-là. Et maintenant, je vais te présenter les 5 conseils, que je t'invite peut-être à mettre en application pour t'aider justement à accomplir ces 3 grandes choses-là. Donc, je vous ai parlé d'avoir des frontières claires, hein, tu sais, de mettre des limites, d'avoir chacun, de définir le carré de sable. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, ça, c'est le premier conseil. C'est évidemment, c'est d'apprendre aussi peut-être à séparer les rôles. Donc, même si vous avez une business ensemble, vous ne faites probablement pas 100% les deux la même chose. Donc, prenez le temps de bien définir qui fait quoi, qui est responsable de quoi, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de mécanisme de prise de décision conjointement, mais qu'est-ce qui est clair que c'est ton rôle, c'est ton mandat, c'est tes responsabilités et de l'autre côté, c'est le mandat, la responsabilité de l'autre. Donc, on prend le temps de s'accorder, de définir ça. Ça se peut qu'il y ait des zones grises où on va peut-être les deux le faire, mais prenez le temps de définir encore plus ces fameuses zones grises-là. Comment ça pourrait s'appliquer? Prenez le temps aussi de vous entendre et de dire: «OK, comment est-ce qu'on sépare?» donc c'est comme faut que ça soit fait consciemment. Comment est-ce qu'on sépare la vie professionnelle de la vie personnelle? Peut-être vous pourriez vous mettre un code de règles. OK, la fin de semaine, par exemple, on essaie de ne pas parler, business, à moins vraiment que ça soit de quoi urgent, mais tu sais qu'on décroche là. On veut pas, être tout le temps en train de travailler. Ça peut être facile, ça peut être tentant même de glisser, on s'en rend pas compte parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc, donnez-vous des règles. Donnez-vous peut-être des règles sur les heures de travail, sur la façon dont vous voulez faire les choses. Donc, vraiment, entendez-vous. Puis, je vous invite à écrire aussi ces choses-là. C'est un peu comme un contrat prénuptial. Je ne sais pas si vous comprenez, tu sais, les grandes vedettes là, qui font des millions, puis là, ils se marient, puis avant de se marier, puis au cas où que ça ne fonctionne pas, ils ont pris le temps de mettre les mesures en place sur les au cas où. Puis, je vous souhaite personne du malheur, mais c'est ce genre de précaution-là, je pense, vaut la peine d'être prise pour vous assurer que ça ne va pas crasher. Si la relation crash, il arrive quoi de l'entreprise? Donc, mettez des mécanismes, des filets de sécurité en place pendant que ça va bien, pendant que vous vous entendez. Puis peut-être c'est judicieux de faire notarier ce type d'informations-là si vous avez une grosse business, mais prenez vraiment le temps d'accorder de l'attention à ces petits détails-là qui, quand ça va bien, ça va bien. Puis c'est souvent pas là que c'est le problème. C'est le jour où ça va moins bien. Comment est-ce qu'on adresse ça? Et vous allez vous épargner peut-être beaucoup de maux de tête et de soucis. Ensuite, prévoyez aussi dans cette discussion-là, au niveau de vos frontières, des moments chacun pour vous respectivement. Comme vous travaillez ensemble, vous êtes probablement tout le temps ensemble. Donc, au travail, à la maison. Donc, c'est correct de vouloir avoir son petit jardin secret, de vouloir avoir son espace. Établissez ces limites-là aussi. Établissez peut-être aussi ces moments-là. Donnez-vous le droit d'en avoir chacun respectivement pour pouvoir vous retrouver, reconnecter avec vous-même. Premier conseil. Maintenant, deuxième conseil, donc j'en ai parlé, j'ai parlé de la communication claire, mais là, je vais aller jusqu'à la conversation ouverte et honnête. Il faut apprendre à être franc et sans détour. On se dit les vraies choses. On se les dit de façon affectueuse, on se les dit de façon constructive, de façon positive. Même si ça peut être malaisant des fois de dire quelque chose parce qu'on a peur de heurter l'autre personne, il faut le dire. C'est là où vous allez vraiment développer toutes ces affinités-là qui fait que ça va bien fonctionner. Donc, comment est-ce qu'on gère les conflits? Est-ce que vous avez un mécanisme d'établi? Il va y avoir des conflits dans l'entreprise, peut-être entre vous. Puis quand il y a des conflits entre vous, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça transparaisse trop à la maison? Puis si là, vous avez des enfants, puis bon, bref, vous voyez un peu le cas de figure que ça peut prendre. Donc, on veut avoir défini comment est-ce qu'on veut gérer les propres conflits. On veut établir cette conversation-là de façon fluide et surtout régulière. Puis, prenez l'habitude de le faire régulièrement aussi quand ça va bien, pas juste quand ça va pas. Prenez le temps de vous célébrer, de noter vos avancements. Donc, tout ça va vous aider à co-construire votre rêve, votre passion qui fait que vous avez décidé de vous associer.
Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est vraiment avoir une communication ouverte, mais surtout honnête et ne pas retenir, là, tu sais, ne pas attendre, ne restez pas dans les non-dits. Ça ne vous servira vraiment pas. Au contraire, ça va nuire à votre relation et à votre entreprise. J'espère que tu aimes ça. Si tu aimes ça, fais-moi un petit pouce, écris un commentaire, viens me partager si ça résonne avec toi, si tu te retrouves dans ce que je dis ou c'est des choses que peut-être que tu n'as pas pensé de faire et que tu aurais envie de faire. Donc, viens me le dire, j'aimerais ça pouvoir te lire. Troisièmement, super important, gestion des émotions et des attentes. Donc, on veut se soutenir respectivement émotionnel. Quand on est un entrepreneur, on vit énormément de solitude. C'est pas facile. Donc, si vous êtes en plus les deux dans ça, vous avez, j'ai envie de dire, l'avantage de pouvoir vous soutenir, de vous auto-soutenir dans ces défis-là. Mais quand le défi est un envers l'autre, ça peut devenir difficile. Donc, la communication va évidemment vous aider, mais de se soutenir dans ce qu'un peut vivre par rapport à l'autre et s'entraider. La beauté de cette union-là, c'est que quand on a développé ce partenariat quasiment fusionnel, j'ai envie de dire, on peut co-créer et vraiment se soutenir dans ce que l'autre peut vivre parce qu'on a tous des forces et des faiblesses, mais les forces de un sont peut-être l'appui là où l'autre personne a plus de défis, de difficultés. Donc, entraidez-vous, soutenez-vous, régulez aussi régulièrement vos attentes. Donc, à quoi que vous vous attendez respectivement à l'un de l'autre et par rapport aussi aux objectifs, à l'avancement dans l'entreprise, bien sûr. Là, je mets plus l'accent sur l'entreprise, pas par rapport à votre vie privée, là, même si elle vient interférer par moment. Offrez-vous aussi du temps et des moments de qualité. Vous ne pouvez pas toujours être en business. Faut décrocher. Offrez-vous ces moments-là. Prenez-les, planifiez-les, mettez-les au calendrier. Priorisez votre relation. Célébrez vos succès. Et j'ai envie de le répéter encore une fois, priorisez votre relation. Ça peut être une date au bureau, puis on dîne ensemble à toutes les X journées. On va manger à l'extérieur, puis on parle pas de business, ou ça peut être des business où on fait un meeting à l'extérieur. Bref, c'est à vous de mettre ce qui vous convient. Mais trouvez-vous ces moments-là pour vous retrouver. Quand on tombe dans le feu de l'action, quand on est super occupé, c'est facile de se laisser tomber, d'oublier, de ne pas avoir le temps, de tomber dans une routine. Puis, c'est toujours ça le travail, hein, c'est d'être conscient à soi, puis être là pour l'autre aussi. Donc, c'est un travail que vous pouvez faire ensemble, puis vous voir aller, OK, là, ça va vite là, dans le business, il se passe telle affaire, on est en train de... on a besoin de se retrouver, là. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, tu sais, allez-y comme ça. Quatrièmement, le quatrième conseil, respectez l'autonomie de l'un et de l'autre. Reconnaissez les forces de l'un et de l'autre. Donc, on veut chacun avoir son indépendance professionnellement. Peut-être que chacun peut piloter ou diriger ses projets. On peut les travailler en équipe par moment aussi. Mais d'avoir chacun votre autonomie dans certaines tâches, dans certains niveaux de responsabilité, dans certains mandats, ça va vous permettre de vous accomplir chacun individuellement. Et ça, c'est important de préserver ça. C'est le fun de travailler en équipe. Là. On veut travailler en équipe, mais peut-être vous pouvez avoir chacun vos petites équipes à gérer puis de vous donner cet espace-là aussi entre vous. Vous n'êtes pas toujours, c'est un peu drôle, qu'est-ce que je vais dire, mais dans les pantalons de l'autre, pas au travail. Donc, aussi, voyez comment vous voulez faire pour le processus décisionnel. Est-ce que c'est toujours des décisions partagées? Est-ce que vous avez dans certains créneaux, dans certains domaines ou par rapport à certaines de vos tâches, la pleine latitude de décider sans consulter l'autre? Donc, mettez-vous une charte, là, un code, comment les règles, un peu comme j'ai nommé, à quel moment où vous prenez des décisions ensemble, conjointement. Probablement, s'il y a des investissements financiers importants, vous allez vouloir les prendre ensemble, à moins qu'une personne s'occupe zéro des aspects financiers. Je ne recommande pas. Je pense que tout le monde devrait avoir le nez dans ça, surtout si vous êtes les deux 50-50 dans ça. Donc, comment on veut prendre les décisions? Comment est-ce qu'on se partage le processus décisionnel? Puis, qui a la liberté, à quel moment vous avez la liberté de décider seul? Donc, définissez ça, établissez ça dès le départ. Puis enfin, cinquièmement, le cinquième conseil, donc le recours à des conseillers externes. Donc, comme je disais tantôt, c'est un petit peu comme des arrangements prénuptiaux. Donc, si vous savez
que vous avez une grosse entreprise, que les impacts peuvent être importants, si jamais ça fonctionne pas ou s'il arrive un pépin, beh, on prend les précautions. On prend les précautions, on fait notarier des choses, on travaille aussi peut-être avec des experts. Les relations, c'est ce qu'il y a de plus complexe, c'est ce qui nous fait le plus cheminer puis évoluer, puis c'est ce qui change le plus aussi dans la vie là, de tous les jours, pas juste sur le plan professionnel. Donc, de travailler aussi avec des coachs ou avec des experts relationnels au niveau de vos relations ou dans quoi que ce soit. Vous pouvez aussi avoir recours à de la médiation si des fois vous sentez que c'est nécessaire pour justement éviter que ça dégénère. Mais tu sais, quand on se rend là, c'est parce que déjà dès le départ, il y a des enjeux au niveau de la communication franche et honnête. Donc, ça va être le grand défi de mettre ça en place, d'établir ça, d'être à l'écoute de l'autre, d'être capable de prendre son trou des fois quand c'est le temps, puis de dire, bon, mais OK, est-ce que je lâche le morceau? Donc, tu sais, c'est plus des combats de coq puis des guerres entre deux personnes. C'est comment est-ce qu'on trouve cette synergie, cette alliance parfaite-là pour opérer, innover, développer, puis avancer ensemble et co-créer pour s'élever. Alors, j'y crois profondément. Je pense qu'il y a vraiment des couples qui ont fait qui ont monté des entreprises phénoménales, qui ont beaucoup, beaucoup de succès. Et je pense profondément que ces éléments-là sont les clés maîtresses pour une réussite, pour un partenariat amoureux et d'affaires réussi. Je pense que ces critères-là doivent être définitivement présents, bien définis, bien établis dès le départ. Alors, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que ça te parle, j'espère que ça t'aide. Si tu es en couple puis que tu écoutes cette vidéo puis que tu es en affaires avec ton partenaire, viens m'écrire en commentaire. J'aimerais ça te lire, j'aimerais ça savoir si ça fait du sens pour toi. Est-ce que tu as même d'autres idées, d'autres conseils à me recommander? Qui sait, peut-être qu'un jour, je serai moi-même en affaires avec un partenaire. C'est pas le cas pour l'instant, mais on sait jamais. Puis peut-être que ton partage pourrait aussi servir à d'autres personnes qui nous écoutent. Alors, si tu as aimé la vidéo, fais un j'aime, abonne-toi à la chaîne. Je te dis merci et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.